Bon, la fois dernière, je te disais que j'aimais les chantilly. Les chantilly. Les choux chantilly. Alors j'ai acheté ça, c'est 2 euros. 2,10 € en promotion. Alors je sais pas quand est-ce que ça va. Ça sera plus bon, mais ça sera bon chez moi. Donc, et comme j'ai un estomac qui tient le coup. Alors, comment prendre ça? Je me suis écriée là. Ah, ils sont encore congelés un peu. Voilà, voilà. Donc évidemment, avec une petite tasse, on ne met pas ça sur sa bouche, évidemment. Nous ne sommes pas chez les ici. Lady Bees, plutôt. La personne se reconnaîtra. Bon, alors, comment je vais manger ça? Le souci, c'est de le manger. Tu vois? Bon, voilà. Est-ce que c'est bon? Tu vois? Alors, ça comment? Bon, la chantilly n'est pas extraordinaire. Mais c'est une dinguerie. Ces choux chantilly, c'est une dinguerie. Ma tante faisait des choux chantilly, mais elle faisait des petits signes. Oh, c'était tellement magnifique et merveilleux. Ça arrivait sur un grand plateau, parce qu'on est nombreux. Ça arrivait, le petit signe, tu vois, c'était magnifique, magnifique, franchement. N'empêche que c'est une dinguerie, la pâtisserie. Et j'ai profité. D'habitude, c'est 2 euros. Mais ça dépend où tu l'achètes. Il me semble que les trucs, la pâtisserie comme ça, ici, c'est 5 euros. 5 euros, ouais. €5 pour un gâteau. Là, j'ai vu 2 euros, une forêt noire, une part de forêt noire. Quelque part. C'est pas pâtisserie. Non, c'est pas. Il faut que j'essaye. Je réessaye. Mais ça m'étonnerait que je vais trouver la forêt noire longtemps. Tu vois comment je mange goulûment. C'est que je préfère vraiment les choux chantilly que comment ça s'appelle ça encore, que le Paris-Brest. J'ai une anecdote. À propos de comment ça s'appelle ça encore, de Paris-Brest. Un jour, mon ex, bon, il savait que j'aimais les gâteaux et tout ça, et il me dit, tu sais qui a fabriqué ça? Parce qu'on était au supermarché, et il y avait un grand Paris-Brest. Je lui dis, non, je sais pas. Il me dit, ça, c'est son cousin. C'est lui qui a fait le gâteau. C'est lui qui a imaginé le gâteau, clairement. Je lui dis, non, Paris-Brest, c'est pas ça. C'est en l'honneur du trajet du train Paris-Brest. Il y a une légende comme ça, une des légendes. Et il m'a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est lui qui fait ça. Bon, il n'était pas à son premier mensonge. Parce qu'il m'a fait croire que la porte de la mosquée de Saint-Pierre a été entièrement sculptée par son grand-père.
Là, quand le mec te ment, comment il ment? Je dis, quand même, il est bien sculpté, ça doit prendre des plombes. Puis dernièrement, 2 ans de ça, j'ai appris que ça a été ça a été sculpté par des gens d'extérieur qui venaient des artisans d'extérieur qui ont sculpté cette porte. Je pense que son grand-père avait aussi inventé l'eau chaude. Bon, j'ai une autre version de son feu grand-père, comme quoi il aimait clouer les chaises. Quand il était énervé, il clouait les chaises. Je pense que c'était plus un cloueur de chaises qu'autre chose. Vais-je pouvoir entamer le deuxième? Tu entends? T'as entendu? Ça, c'est mon voisin du dessus. Tout le temps, j'entends des bruits comme ça. Comme ça tombe là, et ça résonne jusqu'à l'extérieur. Et là, on s'en gêne. Bon. Heureusement qu'il déménage, qu'il va vendre le bien et qu'on ne l'entend plus. Architecte. Comme quoi, des fois, c'est pas parce que tu es diplômé que tu connais le savoir-vivre en société. Je suis repue. Pas que la crème elle est lourde, mais je suis repue. T'as bien senti ça? Ouais. Ce qui se passe dans ma tête? Dans ma tête, j'entends que c'est du beurre. On va descendre un peu. Ça, je serais obligée de manger. Faut que je le termine. Toujours pas acheté la petite cuillère. Par contre, j'ai déjà acheté 1000 desserts. La petite cuillère. La fourchette, mais j'ai acheté 1000 desserts. Voilà. Presque terminé. Je suis repue.